avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LSD émission 76. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Allez, on approche de la fin de la saison et puis on a eu envie de parler d'une équipe qui est un petit peu loin de nos bases mais qui nous a fait plaisir. Une des seules qui s'est qualifiée, qui est allée un petit peu plus loin, c'est le CS Vienne qui est avec nous. Bonjour messieurs, vous allez bien ? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ils sont venus, ils nous ont réservé la crème de la crème, comme ils nous ont dit le best-of. Yann nous a concocté un petit peu ce qu'il avait de mieux, c'est ça Yann ? Ouais, dans le micro, Yann. Pardon. Voilà. C'est ça. Yann, tu es le chargé de com. Non, pas exactement. Tu es quoi d'ailleurs ? Tu fais un peu tout. Alors aujourd'hui, officiellement, je suis le directeur général du club. Voilà, directeur général. Je l'ai dit qu'il était chargé de com. C'est un grand nom, c'est mais sympa. attention. Donc le directeur général du club, qui est également ancien rugbyman, Yann, ancien neuf. C'est ça, je jouais jusqu'à la saison dernière, je jouais avec l'équipe senior. Voilà, et là tu joues dans un petit club maintenant à côté. C'est ça, je joue avec le rugby club de la Cévennes, qui est un club en entente avec le CS Vienne Rugby depuis des années. Et donc du coup, voilà, c'est à côté de Vienne et ça se passe très bien. Directeur général, c'est quoi ? C'est un petit peu l'aspect exécutif sur le sportif. Comment ça se Alors passe ? déjà, c'est pas un cadeau. Ouais. Non, je rigole. Déjà, c'est un peu c'est grâce au club. J'ai évolué aussi avec le club au fil de ces années. Et puis aujourd'hui, voilà, le directeur général, ça veut dire qu'il y a un peu du sportif, mais aussi une grosse partie sur le partenariat. Mais c'est vraiment le fonctionnement sur l'ensemble du club, que ça soit sur les structures, sur le développement, etc. C'est un peu vraiment l'ensemble du club. Allez, à côté de toi, tu as quelqu'un qui n'a toujours pas signé sa licence du côté de Vienne. Officiellement, tu es toujours coach de la Bièvre, mais Benjamin Olivier, qui était venu ici avec les Castors, qui du coup revient avec son nouveau costume. Tu n'as toujours pas la dotation, a priori ? Non, mais encore pas donné. Voilà, il va falloir, Donc, nouveau coach l'année prochaine, nouveau défi, on en parlera tout à l'heure. Loïc Reynaud est à côté. Salut Loïc. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Voilà, jeune joueur. Pareil, on fera les présentations. Alors, il y a un joueur qui est un petit peu moins jeune, juste devant toi. Voilà, on va lui passer le micro. Christian. Bonjour Christian Short. Ouais. Oui. Alors, Christian, tu as joué dans pas mal de clubs. Tu as bourlingué un peu partout. Quelques pays. Ouais. Voilà, quelques pays, quelques clubs, très très grosse expérience. On discutera un petit peu de ton passage à Vienne. À côté de toi, celui qui est à la fois un partenaire d'LSD, on en est très fiers, mais également le vice-président de Vienne, non, faut pas le dire. Non, je suis venu ici pour annoncer que je ne serai pas président de Vienne. Aïe, l'année prochaine. voilà. Mais je reste au comité directeur. Voilà, c'est officiel. Mais surtout, je voulais le dire à Magali surtout. Voilà. Est-ce que c'est comme Jean-Michel Aulas qui, quand il annonce un truc, c'est l'inverse pour brouiller les pistes ? C'est qui Jean-Michel Aulas ? C'est un copain qui est pas loin de chez vous, normalement. À côté de toi, Adrien. Salut Adrien. Bonjour. Ça va ? Ça va. Qui était stressé pour sa première télé, qui voulait passer le bonjour. C'est vrai. Voilà. Bonjour à sa copine, c'est bien ça, tu voulais ? Voilà. Bonjour. Tu peux y aller. Bonjour à tous. Voilà, d'accord. Bon, il n'a pas voulu. Messieurs, heureusement, vous êtes là. Clem, Val, ça va, la forme ? Écoute, moi ça va pas mal et toi Clément ? Ça va. Voilà, et mes deux petits stagiaires chapeau, Martin et mon ami Mathieu de retour du Canada. Les gars, on va aller parler un petit peu de l'actu. Et l'actu, c'est du foot d'abord, Clément, avec le FC Salès qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps, qui a été sacré. Ouais, sacré, une victoire en finale de Coupe Laura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, donc s'y réunit toutes les équipes de niveau régional. Donc le FC Salès qui s'est imposé contre Haut-Lyonnais au tir au but. Un beau parcours pour cette équipe de Salès qu'on avait suivi, qui s'est maintenue donc en régional 1 et qui donc s'offre cette Coupe Laura. Vraiment un beau parcours et félicitations au groupe de Jean-Christophe Imbert. On a les images tout de suite. Campeones, allez. Elle est belle. Allez. Ouais, la question. Je suis fier de toute l'équipe. Il est amoureux. Ah, l'enculé. Un match très difficile. On a bien défendu, qu'on bloque. Et on a profité d'une très belle frappe de Mathieu de Martin, le but de l'année.
Félicitations mon petit Mathieu. Félicitations. Et voilà, donc on remercie Kevin pour tous ses arrêts au penalty. Et voilà, donc fier de la victoire et heureux. Tiens mon petit Yazid. Oui. Très tendu. Très tendu. Je suis très fier de toute l'équipe et encore plus de Hosni Gradaï. Encore plus de Hosni Gradaï qui avait la pression sur les derniers pénaltys et qui a marqué facilement. Et joli pénalty de Geoffrey Graille surtout. Faut le signaler. Vive Geoffrey. Et vive Salez. Ah, c'est bon, c'est Alors, mon cher Valentin, tu voulais nous faire part d'une performance. Notamment de la part de Kevin Ducan, le gardien de cette équipe du FC Salès, qui a réalisé une performance absolument remarquable sur la séance des tirs au but. Notamment, c'est grâce à lui notamment que le FC Salès a pu décrocher ce titre, et aussi à la sublime frappe qu'on a pu voir dans le sujet proposé par Ali Djebas. Clem, la Coupe Laura, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est quoi exactement ? C'est donc une coupe qui réunit donc les clubs de Régional 1, donc c'est-à-dire anciennement Division d'honneur, Régional 2 et Régional 3. Donc comme avant il y a les coupes de district qu'on verra tout à l'heure avec la Coupe d'Isère, là c'est vraiment le niveau régional, et au-dessus après le niveau national, c'est la CFA2, etc. Mais eux ils n'y participent pas à cette compétition. On n'existe plus CFA2, hein. Tu oui. fais partie de l'ancienne école. National 3. C'est un peu, j'ai plus l'habitude. Tiens, garde le micro puisqu'on va parler des footballeuses du GF38, Clem, également sacré. C'était l'équipe réserve cette fois-ci du GF38 féminin qui s'est ouvert la Coupe Laura en s'imposant 8-0 contre le FC Saint-Etienne. Elles n'ont pas fait dans le détail, on va dire. Après avoir battu l'AS Saint-Etienne en demi, on voit les images tout de suite. C'est ça le terme exact, c'est on a vraiment respecté depuis le début du match l'adversaire toute la semaine. On ne s'est jamais projeté en disant qu'on avait gagné 2 fois cette année. C'est le meilleur. On a respecté l'adversaire toute la semaine. À aucun moment on a pensé que les 2 victoires pendant la saison et le championnat pouvaient faire la différence. D'ailleurs on l'a vu, c'est vrai qu'on a vite ouvert le score, mais bon, il y a eu un petit peu d'agressivité. Enfin oui, les filles ont fait le travail, on va dire. C'est exceptionnel, je m'en vais par la grande porte. Un coucou à tous ceux qui m'ont mis dehors. Bravo aux filles du GF et à Anto qui les a suivies toute l'année. Allez, on enchaîne avec le Zap Sport, ce qu'il ne fallait pas manquer du peu de sport qui se joue encore dans ce mois de juin pluvieux. À titre individuel, c'est de mettre mes leaders dans les meilleures dispositions. Après, ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que voilà, mes ambitions personnelles, elles sont mises de côté, et c'est vraiment comme un défenseur au foot, je vais pas marquer de but, quoi. Je viens de jouer la finale de la Coupe d'Isère contre le groupement Tarentaise. Je suis fière de mon équipe, ça a été un dur match, mais on a réussi à gagner. On a un parcours qui n'est pas très simple. On a refait l'équipe il y a 2 ans. Ce tournoi, il a pris naissance, si je puis dire, en 2006 au décès de notre fils Florian. Le premier tournoi s'est fait sur Ebeng, donc c'est Najib qui a été, je dirais, le premier à déclencher ce tournoi. Ensuite, tous les ans, donc on a pris, c'est le club des Chirolles où Florian jouait. Et depuis 2007, le tournoi se fait à Ténard, avec le support, d'ailleurs je remercie le FC Chirolles.
suffit juste de dire on va mutualiser les deux sports et on trace un terrain de hockey, on trace un terrain de foot et on sera content. De mon côté, moi j'ai la volonté de le faire. Ça, je peux vous rassurer ça, il n'y a pas de problème. De mon côté, j'ai la volonté. Mais j'attends, avant janvier, il faut que je sais maintenant qu'est-ce que je vais faire la saison prochaine. C'est très important, la motivation de mes jeunes joueurs. Où ils sont, est-ce qu'ils s'engagent encore ou finalement ça sera tellement bateau et tellement difficile qu'il y a des joueurs qui disent bon, mais dans ce cas-là, je joue plus l'année prochaine avec votre club et ça je voudrais éviter. Et oui, les apps de fin d'année permettent de mettre en avant des problématiques comme celle du hockey sur gazon à Grenoble qui est puni qui a plus de terrain, Clément. À partir de janvier 2019, puisque le terrain où ils jouaient c'était à Pont-de-Clé et donc il va être rasé ce terrain. Donc ils sont à la recherche d'un terrain. Ils ont essayé de s'entendre avec la mairie de Grenoble, donc des réponses dans les jours à venir, mais c'est toujours compliqué pour le HC Grenoble qui pourrait jouer tous ses matchs à l'extérieur. Qui joue à quel niveau ? Qui joue en 2e division française. Voilà. Hockey sur gazon grenoblois, qui a dans son temps fourni des joueurs à l'équipe de France, messieurs. Je ne saviez pas, mais voilà, je vous le dis. Les photos de nos amis Laurent Lardière et Philippe Crouzet, Matt, avec du Critérium. Ouais, on a vécu un beau Critérium avec pas énormément de suspense parce que Sky a un peu tout tué pendant le chrono par équipe, mais avec quand même de beaux paysages et de belles étapes avec 4 arrivées au sommet. On a vécu un beau spectacle. Est-ce qu'on n'a pas d'enseignement à tirer par rapport au Tour de France à venir ? Non, parce qu'il manquait Froome déjà, ce qui change pas mal de choses. Et puis c'est surtout pas la forme du moment qui compte. En revanche, un petit enseignement pour les coureurs locaux. On a vu Pierre Latour récupérer le maillot blanc alors qu'il n'était même pas leader de son équipe, donc c'est pas mal. Pierre Latour, Clément, est-ce qu'on peut espérer un grand Tour de France pour le régional de l'étape ? Déjà, il va être le premier lanceur, on va dire, de Romain Bardet. Ça va être vraiment son plus proche soldat. Et c'est vrai que ce maillot blanc, il peut l'espérer, Pierre Latour, le Romanais, tout comme Axel Daumont aussi, qui pourrait faire un bel équipier pour Romain Bardet. Alors, il y a Martin qui est là et qui n'a pas encore parlé. Je voulais juste qu'il dise bonjour. Ça va, Martin ? Ouais, ça va bien. Voilà, merci Martin. Martin qui est là, mais on voulait qu'il soit avec nous. On fait profiter tout le monde. Bien entendu à la rédac. Tu voulais dire un truc, Martin ? Tu avais peut-être un coup de cœur pour cette semaine. Non, ouais, nous on était sur les Coupes d'Isère dimanche, et du coup on a vu du beau spectacle. Merci Martin pour ce message très intéressant. On termine avec le dessin de notre ami James. Magnifique, alors celui-là on est obligé d'en parler. Le GF38 qui fait sa crise après la montée en Ligue 2, le licenciement de son entraîneur qui venait de monter 2 fois en 2 ans et une semaine de néant de communication avant de sortir un communiqué pour dire que le club ne communique pas. C'est quand même Clément, Valentin peut-être, là voilà, ils ont un peu foutu en l'air la montée. Franchement, on va être honnête, plus personne ne parle de la montée, mais tout le monde ne parle que de l'imbroglio autour du coach. Ça tourne un petit peu au fiasco en ce moment au GF38. C'est terrible parce qu'effectivement, il y avait un élan de ferveur autour de ce club et de ces 2 montées successives. Et finalement, tout est retombé un petit peu. Là, le soufflet est complètement retombé et on retombe sur une bisbille avec notamment cette éviction plus ou moins incompréhensible d'Olivier Guégan. Clément, on en est où ? Ça n'a pas bougé. Il n'est pas officiellement viré. On sait qu'il l'est. Mais ça va se finir au tribunal. Il lui avait encore une année de contrat. Enfin, c'est compliqué. Puis il a surtout des pistes qui commencent à approcher. On a vu notamment le Paris FC qui s'était renseigné. Donc Olivier Guégan, il aura à coup sûr des clubs qui vont le convoiter. Donc on a hâte de voir aussi sa destination pour voir s'il reviendra au Stade des Alpes. À noter que cette semaine, Valentin, quelque chose de moi que je n'avais jamais vu, un collectif de joueurs qui signe une lettre demandant à ce que le coach reste. Enfin, c'est quand même très rare que des joueurs publiquement demandent le maintien d'un coach. Effectivement, de mémoire, c'est de ma mémoire qui est pas bien longue, mais j'avais jamais vu ça. Effectivement, c'est un geste très fort de la part du collectif grenoblois qui montre tout son soutien pour l'entraîneur sortant, mais qui veut bien dire aussi l'absence de communication même en interne qui traduit l'incompréhension générale. Bon, merci beaucoup les amis, restez avec nous. On va parler de la perf rugby de l'année, c'est le CS Vienne dont il est question et on en parle juste après la Mini Cooper Pub. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Retour sur l'émission 76 de LFD, le MAG. Les amis, on va recevoir une des équipes qui a performé en Isère. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Il a fallu un peu chercher. Et à Vienne, du coup, ça a été la bonne surprise, Clément. Quart de finaliste de Fédéral 1. On les attendait pas là, nos amis de Vienne. Ils venaient juste de monter de Fédéral 2, l'équipe du CS Vienne, et dans une poule qui était quand même vraiment compliquée parce qu'on retrouvait Nîmes, Mâcon. On retrouvait des clubs comme Dijon après en milieu de tableau. C'est vrai que c'était une poule compliquée. Il y avait serré, c'était une poule plutôt sud, on va dire est. Mais c'est vrai que c'était une poule où il fallait aller chercher des points. Et Vienne s'en est bien sorti rapidement. Ils se sont mis à l'abri du maintien. Et derrière, ils sont allés chercher des victoires, notamment à l'extérieur. Je me rappelle à Mâcon, notamment, un match où ils avaient eu le vent contre tout le long de la rencontre. Et au final, ils l'avaient remporté. C'est vrai que c'est une belle bande de copains qui a fait une très belle saison. Alors pour en parler avec nous, on les a présentés tout à l'heure. Yann, tu es le premier à parler. Tu es le directeur général exécutif chargé de la communication, entre autres. Non, je plaisante. Parce que je me suis un peu mélangé les pinceaux tout à l'heure. Voilà, tu as un petit peu le lien entre tout, entre la partie administrative, les joueurs. Tu es une sorte de team manager aussi ou pas? Tu organises un peu la partie logistique Non, on a la chance au club d'être, on va dire, bien structuré. On a 8 salariés au club, on a une secrétaire qui gère les déplacements, entre autres, avec Mathieu Lazerge qui est en charge de l'équipe première. Après, on a quelqu'un qui fait tout ce qui est administratif, comptabilité, donc qui est Philippe Ancard, qui est au club depuis des années. Donc ça, voilà, chacun a sa partie, chacun a son domaine. Pour ma part, j'ai suivi ça un peu plus loin en termes de team manager, comme tu le dis. Voilà, on n'est pas un club pro, on est vraiment encore un club amateur et chacun ses missions. Alors, c'est pas un club pro, ça s'entraîne comme un club amateur. C'est quoi, 2 entraînements par semaine encore? Ça va changer peut-être Non, le fonctionnement va rester le même, ça fonctionne bien. C'est pas 2, mais 3 entraînements, le mardi, mercredi et vendredi en fin de journée. Ça fonctionne bien, on n'a que des joueurs sous contrat pluriactifs, c'est-à-dire qu'on a tous un travail à côté et ça fonctionne bien comme ça. Vienne, c'est un club qui est historique, qui est ancien. Comment il se situe un petit peu sur la place? Il est un peu juste à côté de Lyon. Voilà, il y a le voisin grenoblois qui est un peu plus loin, mais comment il se situe sur l'échiquier géographique? C'est vrai que nous on est un club isérois, mais on est vraiment plus proche de Lyon aujourd'hui. On est un peu dans l'ombre du Loup. Le club du Loup, c'est une autre dimension, c'est une grande ville, c'est un gros budget, c'est du top 14. Nous aujourd'hui, voilà, on est remonté en Fédéral 1 avec nos armes. Le club de Grenoble qui remonte en top 14, qui est très bien pour notre région. Voilà, nous aujourd'hui, comment on se place? L'année prochaine sera les 120 ans du club. On fait partie des clubs les plus historiques de France. On va essayer de faire une grosse fête et encore aussi une bonne saison pour la suite, quoi. Voilà, bon, très simplement, quart de finale cette année, c'était pas prévu, c'était pas au programme. Non, c'était pas prévu, non. C'était une très bonne nouvelle. Comme on l'a dit aux joueurs, on l'a communiqué assez rapidement. On a pu être maintenu assez rapidement, préparer l'avenir plus sereinement, contrairement à toutes les saisons qu'on a vécues ces 5 dernières années. Donc aujourd'hui, voilà, on prépare l'avenir plus sereinement et le quart de finaliste, c'était un bonus pour le club, pour les bénévoles, supporters, l'ensemble du club, les partenaires, mais aussi avant tout pour les joueurs, quoi. Ils sont allés se la chercher et tant mieux pour eux, quoi. Alors tu parlais des partenaires, on va parler avec Stéphane Giraud. Ça va, Steph? Ça va, oui. Steph, entreprise Duharig, qui est là, on leur a montré, qui est sur mon genou. Stéphane, tu es rentré petit à petit dans ce club de Vienne. Alors tu ne seras pas le président, tu l'as annoncé tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire que tu vas l'être ou pas? J'ai pas été clair. Non, mais après on sait jamais. Je vais être sûr. C'est pas l'ordre du jour. Je fais partie du comité directeur, comme a dit Yann. C'est un club très bien structuré. On a un comité directeur qui dirige bien et on a fait monter Yann. C'est un peu le président salarié du club. Donc on est plusieurs avec donc Laurent président, Claude Lénaud, moi-même et d'autres partenaires et dirigeants impliqués dans le club qui sommes là pour accompagner Yann et qui soit président à plein temps pour faire tourner cette machine qu'est Vienne. Alors tu es l'ancien président de Beaurepaire. Oui. D'accord. C'est là où j'ai appris. Ouais. De l'époque de la Fédérale 1 déjà, du côté de Beaurepaire. Je suis arrivé en Fédérale 2. Moi, tu arrives en Fédérale 2. Tu passes d'un club de village, Beaurepaire, à un club d'une petite ville. C'est pas un transfert, j'étais déjà à Vienne partenaire quand j'étais à Beaurepaire. Ouais, mais alors ce que je veux dire, c'est que tu changes quand même. Oui.
d'un club à l'autre, c'est aussi justement structurellement. C'est pas la même complètement dimension du différent. club. Ouais. Il y avait Bourgoin aussi sur le marché, puis finalement Ouais. Vienne, c'était bien. Et alors, est-ce que ce que toi tu avais vécu du côté de Beaurepaire, tu as appris un peu des choses qui te permettent aujourd'hui d'appréhender un peu les situations du côté de Vienne différemment? Oui, j'ai beaucoup appris. Ouais. Ouais. Je vais pas refaire l'historique, on n'aurait pas, on n'aurait pas 40 minutes, ça suffirait pas. Ah Mais, bon. on apprend toujours dans tout ce qu'on fait. Ouais. Donc fier aujourd'hui du parcours, j'imagine, réalisé par Fier de cette saison, ouais, fier de cette saison. J'espère qu'on va pouvoir la reproduire, mais on est allé très loin et au-delà des objectifs. Le premier objectif, c'était le maintien. On venait de monter de Fédéral 2, donc voilà. Fier de cette saison, fier du groupe. C'est pas des bisounours, mais on a bien ri. Alors en parlant de bisounours, juste à côté de toi, on a un bisounours irlandais. Salut, ça va? Alors, donne-lui le micro. Très bien. Adrian Short, c'est ça? Christian quand même. Christian Short. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Christian Short. Adrien, oh, c'est pareil. Non, c'est pas grave. Le principe, c'est que j'ai le nom de famille déjà. Hein, C'est ça. Attends. Qui bah oui, il fallait que je le fasse. Voilà. Christian qui est passé par pas mal de clubs et de beaux clubs, hein, Northampton, Brive notamment, Val, un énorme pédigré pour un club de fédéral. Ouais, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, Christian qui a pas mal bougé. Lui, l'Irlandais d'origine qui a commencé au Connacht, hein, notamment, et puis ensuite qui a bougé en Angleterre avec les Saints de Northampton, puis qui est arrivé en 2007 à Brive, au CA Brive, et puis tu es resté 3 saisons avant d'aller chez le voisin lyonnais, et tu es depuis 2012 à Vienne où tu as eu une double casquette à un moment, entraîneur-joueur. Triple. Ouais, j'ai un préparateur de physique aussi. Hein. Non, mais c'est un peu. J'ai fini mon carrière avec le Loup. Et après, j'ai monté mes affaires à côté. Et ça permet moi pour regarder man sur le rugby et aussi aider le jeune joueur et donner toutes mes expériences. Je partage beaucoup de mon histoire avec tous les joueurs. Et cette année, c'était magnifique. C'était magnifique. Alors, on a quelques photos de cette année qui vont diffuser pendant qu'on discute. Clem, tu avais une question pour Christian? Cette saison-là, cette saison et ce quart de finale de championnat de France, c'est ta plus belle saison avec le CS Vienne? Oh oui, bien sûr. Pour moi, c'est 5 années avec le club et on est arrivé pour faire l'objectif, c'est maintenir le club. On a fait la navette pour plusieurs années. Et cette année, avec tout le bon band de copains, on est arrivé pour faire. Et ça, pour moi, mon dernière année ici en France, c'était magnifique. Dernière année, c'était prévu que tu partes? Tu avais décidé avant de commencer que tu terminais cette année? Non, j'ai une opportunité pour rentrer chez moi et revenir à Sauce et entraîner l'équipe où j'ai commencé en 2002. Voilà, et c'est une opportunité pour ma famille aussi. Ma femme, elle a suivi moi depuis 15 ans. Et maintenant, c'est pour retourner et avoir la famille autour de nous. C'est important. Parce que tu étais arrivé à Brive à quel âge? 27 ans. Ouais, donc il y a 11-12 ans déjà que tu es en France. C'est ça. Retour au pays, ça te fait pas un peu peur du coup de revenir Bien sûr, mais c'est comme chaque challenge. Hein. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle aventure pour nous. J'ai une jeune famille qui va beaucoup de souvenirs de la France. Et Yann, c'est une grosse perte, j'imagine, autant sportive que charismatique pour le club de perdre un joueur tel que lui. C'est vrai que Shorty avait pris une place importante au club, que ça soit auprès des jeunes de l'équipe, mais aussi au niveau des bénévoles. Il est aimé de tous. Il communiquait beaucoup avec les partenaires, tout ça. Il nous a apporté vraiment son expérience du haut niveau, pas forcément que sur le terrain, mais aussi hors du terrain. Et ça a été un plus. Et oui, c'est une perte pour le club. Il fait partie du peu de joueurs étrangers un petit peu de Vienne, parce que ça fait pas partie un petit peu de l'ADN de ce club. Hein. C'est au contraire Vienne, un club qui joue beaucoup sur la fibre un petit peu des joueurs locaux, régionaux. C'est vrai, on s'est recentré depuis quelques années sur des joueurs issus de la formation ou des joueurs régionaux. Ça n'a pas été toujours le cas lors de notre première montée en Fédéral 1. On a été maintenu sur tapis vert la première saison et du coup dans l'urgence on a voulu recruter
des joueurs et malheureusement on a recruté malheureusement oui et non ça n'a pas forcément fait. On avait beaucoup de joueurs étrangers, donc du coup on a changé un peu de notre fusil d'épaule et on s'est orienté sur des joueurs issus de la région. Alors avant de passer justement à l'année prochaine, aux joueurs et coachs pour la saison prochaine, déjà les gars, première nouvelle, c'est cette Fédérale 1 qui va encore changer. Alors ça sera encore une fois transitoire, parce qu'il y aura forcément d'ici quelques années l'émergence d'une Pro D3. On pourra difficilement ne pas y arriver. Globalement, Val, Clem, comment ça va fonctionner l'an prochain? Normalement, première nouvelle, ce serait 3 têtes de série. Donc, mon chéri, t'as la bonnette un petit peu, voilà. Donc 3 têtes de série par poule. Donc c'était ceux qui étaient dans la poule élite cette saison. Dans la poule Rhône-Alpes, il y en a plus de 5, même 6, avec si on compte Strasbourg dans le nord-est. Donc on est en train de voir un petit peu pour voir si on pourrait organiser. On a vu hier Strasbourg qui sortait des poules probables, mais pour l'instant on n'y croit pas forcément. Parce qu'il n'y a plus, on est d'accord, il y aura qu'une seule poule, il n'y a plus de poule élite, il y a 4 poules. Et donc normalement il devrait y avoir 3 par poule, donc de clubs qui étaient dans la Fédérale 1 élite plus le champion de Fédérale 2. Et en gros c'est toujours aussi compliqué et à la fin ça risque encore d'être un sacré bazar. Yann, des nouvelles par rapport à ça ou pas plus de nouvelles? Non, pas forcément plus de nouvelles. On suit comme vous sur les réseaux, on nous sort des poules chaque semaine. Mais voilà, il n'y a pas forcément de poules encore actées. Il y a le congrès de la FFR le 28, 29 et 30 juin où on sera présent. On espère, vu qu'il n'y a plus la poule élite, on espère comme pas mal de clubs, je pense, que cette règle de 3 clubs de la poule élite plus le champion soit dispatchée dans les 4 poules de Fédérale 1. Oui, donc on verra, on le saura dans quelques semaines. On va parler un petit peu du jeu cette année des joueurs. Adrien, qui est là. Ça va? Rebonjour. Ouais, rebonjour. Déjà sportivement, qu'est-ce que toi tu retiens de cette année? Sportivement, au début de l'année, si on m'avait dit qu'on ferait un quart de finale, j'aurais pas forcément cru, honnêtement. On savait qu'on avait une bonne équipe quand même, parce que il y a des mecs qui sont arrivés qui ont apporté un plus. Et puis aussi, on a surfé un petit peu sur la saison dernière, on fait aussi quart de finale Fédérale 2. Donc voilà. Mais avec ces renforts, on pensait que le maintien en tout cas était jouable, parce que c'est vrai que la Fédérale 1, maintenant, c'est compliqué. Et puis finalement la maillot a bien pris quoi. On a vraiment l'impression, alors, je sais pas les gars, que ça c'est venu vraiment en courte saison quoi. Ça a commencé avec des fois des bonnes perfs, des fois des moins bonnes perfs, puis là sur le milieu deuxième partie de saison il y a eu 2-3 fulgurances et puis on s'est mis à y croire un petit peu quoi. Oui c'est ça, une fois que le maintien était acquis on a joué un peu plus libéré et puis voilà, on a fait quelques perfs à l'extérieur, quelques contre-perfs aussi à domicile, mais c'est un peu le jeu quoi. Clem, tu as une question pendant qu'on a quelques images également. On parle des bonnes perfs à l'extérieur, vous en avez signé 2 en début de saison, donc à Mâcon et à Hyères. C'est peut-être ces 2 victoires qui ont formé aussi ce groupe. On avait vu à Mâcon notamment et à Hyères où dès la 2e journée vous marquez les esprits alors que vous aviez 3 matchs à l'extérieur de suite. Oui, alors on avait commencé à Nîmes en prenant une volée. Après à Hyères, tout le monde s'est un peu remobilisé et a remis les choses dans l'ordre. Ça a marché. À Mâcon, c'était des conditions qui étaient proches du cataclysme. Donc stratégiquement on a mieux joué que Mâcon peut-être ce jour-là. C'est là où peut-être qu'on a gagné le match, parce que après Mâcon franchement c'est quand même une très grosse équipe et je suis pas sûr que sur terrain sec on aurait reproduit ça. Maintenant, il va falloir faire mieux que cette année, parce que du coup, si on fait moins bien, on passera pour des peintres, non? Mieux, ça sera compliqué. Dans une poule plus dure, ça va être bien. Ouais, mieux, ça sera compliqué, mais aussi bien, ça serait déjà parfait. Alors, on va parler avec Loïc. Loïc, même type de question. Toi, ton bilan un peu sportif de la saison? C'est une grosse surprise, parce qu'au départ, je ne devais pas faire partie de l'équipe. J'attaquais avec les espoirs et au final, suite aux blessures, on me laisse ma chance et puis au final, je finis la saison avec eux. Tu viens de Bourg, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. À la base, je suis de Vienne, mais j'ai fait centre de formation à Bourg-en-Bresse. Voilà. Ah, et tu es passé par Saint-Etienne, tu nous disais également aussi, tout à l'heure. Donc tu es revenu dans ton club formateur. C'est ça. Est-ce que ton club a changé justement dans l'intervalle entre le moment où tu es parti et le moment où tu reviens? Disons que quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte de tout ce qui est équipe senior, tout ça, parce que moi, je regardais pas trop, j'attaquais le rugby comme ça.
pas juste par envie. Et du coup, c'est vrai que maintenant se rendre compte de ce que c'est quand même c'est impressionnant. Et Yann, question sur la formation, forcément. Où est-ce qu'en est le club? Comment il est structuré en termes d'école de rugby? Est-ce qu'il y a un centre de formation? Comment ça se passe? Donc non, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de centre de formation. On est en train de travailler pour faire un centre dans les années futures. Mais pour l'instant, voilà, on est axé sur la formation où on a aujourd'hui Thomas Trotman qui est aussi joueur de l'équipe senior et qui s'occupe de la formation, qui était aujourd'hui sur des moins de 6 aux moins de 14, on avait Freddy Roubi, qui est un ancien joueur aussi du club, qui a beaucoup œuvré pour la formation toutes ces années. Et donc du coup voilà, l'année prochaine il y aura une petite réorganisation. Thomas Trotman donc va avoir un peu plus de galons, va s'occuper des moins de 6 aux moins de 18. Il va travailler aussi en corrélation avec Mathieu, avec l'aide de Mathieu. Et en plus de ça, on embauche une nouvelle personne en tant qu'éducateur, qui sera Benjamin Gasquet, qui va nous aider sur la formation. On parle aussi d'une entente, d'un rassemblement, pardon, pas une entente, mais un rassemblement au niveau des moins de 16 ans pour commencer, avec les clubs d'Ampuy, des Côtes d'Arrêt, de Condrieu, de la Cévennes. Voilà. Et c'est un passage obligé pour concurrencer un petit peu, alors sans dire concurrencer, mais pour résister un peu aux gros clubs à côté, parce que forcément quand on est un club aussi proche de Lyon, ça doit être très compliqué de garder ses meilleurs éléments jeunes. C'est ça. D'une part, c'est difficile d'exister à côté du loup rugby, mais sans parler de ça, on ne pourra jamais les concurrencer, ou on ne veut pas forcément les concurrencer tout simplement. Nous, voilà, aujourd'hui, on veut travailler avec ces jeunes parce qu'on pense que dans le bassin viennois, il y a des bons joueurs, il y a des bons jeunes. Aujourd'hui, sur un effectif de 33 joueurs en équipe première, il y en a 13 qui sont issus du bassin viennois, pardon. Et donc ça, c'est important, et ça, on veut continuer à travailler dans cette voie. Stéphane, avant de parler vraiment maintenant avec Benj qui est derrière sur l'avenir, le club potentiellement, structurellement, il peut se maintenir de nombreuses années en Fédéral 1. Est-ce qu'un jour, il pourrait même imaginer toucher du doigt le professionnalisme, ou c'est pas du tout dans les plans? Toucher le professionnalisme, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Déjà, l'ordre du jour, c'est se maintenir en Fédéral 1, d'être un club incontournable de Fédéral 1 sur les 5 années qui viennent. Et après, on verra comment ça se passe. Il faut prendre son temps, il faut bien structurer pour être incontournable. Alors, incontournable, en tout cas, il y avait une belle ambiance, les gars. Cette année, on l'a vu notamment avec des belles images de vestiaire, Clem. C'était à Cognac, notamment, on a eu des petites images qu'on tournait un peu sur les réseaux sociaux. Alors chez qui on va tout casser, Clément, expressément, les gars? C'est le petit bar, le bar du tennis, qui est à côté de chez nous, qui est un ancien joueur du club. D'accord, et donc il a fait une belle soirée derrière. On est arrivé trop tard. Bon, alors du coup, un qui n'arrive pas trop tard, pile au bon moment, c'est Benjamin Olivier. Salut Benj, ça va? Bonsoir. Voilà, tu étais venu déjà sur ce plateau sous les couleurs de la Bièvre. Comment tu te retrouves cette année du côté de Vienne? Est-ce que c'était dans ton cheminement prévu? Est-ce que c'est venu comme ça? Voilà, raconte-nous un peu. J'ai un petit défaut, c'est que je me contente jamais de ce que j'ai, donc voilà, c'est un peu compliqué, on va dire. Et non, j'étais très bien à la Bièvre, sincèrement, un club très sympa, beaucoup de bénévoles. Voilà, ça s'est très bien passé pendant 2 ans, on a fait 2 belles saisons. Et j'avais toujours dit, par contre, que si j'avais la chance, l'opportunité d'aller à un niveau au-dessus, je saisirais ma chance et j'irais. Donc ça s'est très bien passé aussi avec les dirigeants de la Bièvre. Et là, le fait d'arriver dans un club comme Vienne, qui donne la chance aux joueurs un peu du cru, comme vous avez tout bien expliqué déjà, avec la possibilité de travailler aussi à côté, parce que des clubs de Fédéral 1, même les entraîneurs, ce sont professionnels. Donc le fait de pouvoir garder mon emploi aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on posait dans la balance, des connaissances aussi qu'on avait, parce que le milieu de rugby est assez petit. Du coup, tu retrouves ton ancien président, mon ancien capitaine, même s'il va se faire un petit peu brancher peut-être, mais c'est déjà fait. Mais non, voilà.
On arrive avec une grande motivation pour essayer de faire quelque chose de bien et puis continuer ce qu'ils font depuis 2-3 ans avec Mathieu. Là. Quelle image, toi, tu as de ce club-là de Vienne, avec un peu ce regard extérieur, forcément? Non, c'est le club, que c'était toujours le gros club. Quand on les jouait avec Borpère, on disait toujours, on se victimisait en disant qu'on était les petits qui jouaient contre les gros, etc. Donc c'était toujours un peu compliqué pour nous. Voilà, ça a toujours été un peu le gros club. Donc on le voit un peu comme le gros club, comme tu disais, en dessous de Lyon, voilà, qui risque d'être dans la poule du CSBJ l'année prochaine. Donc voilà, pour nous, les enfants de Bourgoin, c'est quand même, ce serait très sympa de jouer contre Bourgoin l'année prochaine. Voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'est quand même hyper particulier. Hein. Vous allez tous jouer contre le CSBJ l'année prochaine. Tous ou presque tous, hein. Désolé, mais ça c'est déjà coché. Hein. Alors il n'y a pas les calendriers encore, mais on n'a pas les poules ni les calendriers. Enfin, je sais que moi, que... j'habite à 20 km de Bourgoin. Si on joue contre Bourgoin, je serais très heureux. Mais bon, le but, ça sera de faire une belle saison avec Vienne. Alors un petit mot peut-être, Yann, pour le coach qui part et qui permet à Benjamin Olivier d'arriver, Steph Orjolet. Oui, Stéphane, ça faisait 4 voire 5 saisons qu'il était au club. On n'a pas voulu se séparer de Stéphane, on voulait même le garder avec les équipes de jeunes. C'était surtout professionnellement. Il a monté sa société en peinture, je peux lui faire un peu de pub au passage. Il a monté sa société, donc du coup voilà, il a préféré prendre un peu de recul. Il peint quoi alors? Parce que du coup, peinture industrielle. Non, fait tout ce qui est peinture placo chez particulier. Peinture placo chez les particuliers, d'accord. Donc, déductible des impôts, tout ça. Déductible des impôts, il y a tout. RGE, machin, on est bien. Non, donc du coup, voilà, il a voulu prendre un peu de recul par rapport à sa situation professionnelle. Il s'est marié aussi l'année dernière, donc il veut profiter aussi un peu de ses week-ends avec sa femme, qui nous a aidés tout au long de la saison. À l'inverse de Benjamin, du coup, si j'ai bien compris. Hein. Comme ça, au moins, t'es fixé, Benjamin. Pour madame. Oui, excuse-moi, pardon, je t'ai coupé. Non, mais oui, tu as raison. Donc oui, qui a décidé en fait de mettre un petit peu entre parenthèses. C'est ça. Après, ça faisait, je crois, 15 ans qu'il était dans un club. Il a travaillé avec le CSBJ où il était entraîneur salarié. Donc du coup, voilà, il a voulu prendre un peu de recul, un peu profiter de ses week-ends, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec le calendrier qui va nous attendre l'année prochaine. Du coup, Steph, alors, on a parlé un peu de la direction sportive avec Mathieu Lazerge qui sera du coup lui le coach. Alors comment il y aura un head coach, tu seras Benjamin coach des avants. Comment ça va se passer un petit peu au niveau du... Mathieu, le responsable des seniors et des espoirs, hein. D'ailleurs il a repris tout l'ensemble et moi j'arrive vraiment pour m'occuper de ce qui me plaît le plus, la conquête, la mêlée, la touche, les relances de jeu, la défense. Un secteur qui marchait plutôt bien du côté de la Bièvre. Ouais, ça marchait plutôt bien, donc j'espère que ça continuera, mais c'est plutôt spécifique sur les gros, quoi. Et Stéphane, alors au niveau administratif, au niveau des présidents, comment ça se passe? Alors du coup on a compris que tu ne seras pas tout de suite président du CS Vienne. Hein. Enfin, à chaque fois que tu tournes la tête, derrière il y a un panneau, cet homme est président. Donc je ne veux rien dire, moi, mais non, mais comment ça se passe? Qui sont les présidents? Comment est dirigé le club? Laurent Bazin est président depuis 4 ans maintenant. Il était à l'origine, d'il y a 10 ans, de la reprise du club de Vienne par les Kielzy. Donc les Kielzy, c'était un club loisir d'anciens joueurs viennois. Un gros boulot même régionaux, depuis 10 ans. Voilà. Ils ont repris ça il y a 10 ans, ils l'ont monté où il est maintenant, en structurant petit à petit, en amenant des pierres à l'édifice, comme nous, comme les joueurs, comme tout ce qui est autour. Donc Laurent sera président l'année prochaine et entouré de son comité directeur et de Yann qui a été propulsé manager général directeur. Donc manager général, voilà. Responsable Yann, de la communication. Et responsable de la communication. Alors, dernier mot sur cette Fédérale 1, l'an prochain, maintien, comme l'a dit Stéphane. Objectif maintien l'année prochaine. Ouais. Toi, oui, je confirme. Pareil, objectif maintien. Benjamin, au niveau du coaching, pareil. Même on est quand même compétiteur un peu. Ça va être dur de faire aussi bien, je pense. Avec, comme vous l'avez dit, avec le changement des poules et les gros, entre guillemets, qui vont être intégrés. On sait à peu près comment ça se passait en termes, Valentin, de descente et tout. On sait pas, c'est encore un peu flou. Hein. Non, c'est encore un peu flou par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a cette ambition d'être le club numéro 2 en Isère derrière le FCG et supplanter un petit peu le CSBJ? Bien sûr que c'est une ambition parce que même si on a tous, pour moi j'ai été comme Binge bergalien longtemps et toujours dans le cœur. Après avec ce qu'il nous montre depuis 5-6 ans c'est compliqué. Donc c'est sûr qu'il y a une place à prendre dans le Nord-Isère. On ne veut pas leur la piquer mais si on peut être à côté d'eux et être le numéro 2 derrière le FCG, pourquoi pas? Très bien, merci beaucoup messieurs d'avoir aussi bien parlé du CS Vienne Rugby. Martin, tu voulais peut-être dire quelque chose?
Le mot de la fin, voilà. Voilà, merci pour Martin. l'émission. Voilà, il a été très utile, Martin Chabal, un stagiaire qu'on vous... non, on va pas vous le conseiller, on le garde. Allez, ciao ciao et on se retrouve la semaine prochaine avec les espoirs du VRDR qui seront avec nous. Ciao ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.